Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Frank Guéma. Oui, Frank Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Frank Guéma, Frank Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Il faut vous voter Frank Guéma. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Frank Guéma. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Frank Guéma. Participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Allons-y, voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Frank Guéma, Frank Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Vision politique de M. Frank Guéma. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Frank Guéma. Participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Équipe, équipe, les femmes, les hommes. Voilà. Yeah. Oui, nous sommes ici, réunis. Cela fait plusieurs jours que nous traversons comme des pèlerins toute la commune d'Akanda au 2e arrondissement. Oui, mais il faut savoir que ce pèlerinage a commencé il y a plus de 7 mois, lorsque le 22 février 2018, j'ai fait ma déclaration de candidature
Et je peux vous assurer que depuis ce jour, je reconnais tous les visages qui sont ici. Il y en a certains qui ne sont pas là, mais ils sont nombreux. Ceux qui me suivent depuis plus de 7 mois. Et je vous remercie et applaudissez pour vous. Oui, je suis fier d'être akandais. Je suis fier d'être gabonais. C'est pour ça que j'ai dit trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer ainsi à nous regarder en chien de faïence. Parce que depuis la présidentielle de 2016, le pays est coupé en deux. Vous avez deux camps politiques qui se regardent en chien de faïence. Et ça, je peux vous dire que cela nous pose des problèmes de conscience. C'est pour ça que, de ma propre et libre volonté, le 22 février 2018, je me suis levé et j'ai dit qu'entre les deux pôles, entre les deux camps politiques, il y a une troisième voie, la voie du juste milieu, la voie de l'espérance que j'espère vous apporter le 6 octobre prochain. Oui, cette voie de l'espérance, elle est basée sur des valeurs morales telles que la dignité humaine, telles que l'amour fraternel, telles que la solidarité et bien d'autres valeurs morales positives. Parce que vous-même, vous savez que dans notre pays, nous avons une maladie qui est comme un cancer. C'est l'égoïsme et c'est l'égoïsme qui nous met dans le trou. Oui, je vais tout dire, mes jeunes frères. Il faut que je dise, comme on dit quelque part, je dis. Et je vais vous le dire en vérité. Parce que, au Gabon, nous avons toujours appris à dire ce que l'on veut entre nous, sans palabres, sans problème. Il faut que ce problème de division du pays s'arrête. Et ces élections législatives-là, du 6 octobre, ce sera le point de départ de la réconciliation. La réconciliation est obligatoire dans notre pays. Je vous ai dit que le Gabon, c'est une seule grande famille. Et Akanda est un modèle de cohésion nationale. Toutes les ethnies du Gabon vivent en harmonie. Et Akanda, c'est une seule grande famille. Alors, ce que je peux vous dire, mes jeunes frères, c'est que gardez l'espérance. Gardez l'espérance. Ne désespérez pas. Persévérez. Ne désespérez pas. Persévérez. Vous-même, vous allez voir qu'un nouveau cycle de la vie de notre pays va commencer. Je sais que beaucoup de familles souffrent de la pauvreté, de la précarité, de l'exclusion sociale, de l'insécurité. Mais tout ça, je vous le dis en vérité, quand vous allez vous lever, quand vous allez marcher, quand vous allez voter le 6 octobre pour votre candidat Franck Nguema, tout ça va s'arrêter parce qu'on va repartir de zéro. Mais, mes jeunes frères, pour atteindre la victoire que vous sollicitez ou que vous souhaitez, de tous vos cœurs, il faut savoir une chose, cette victoire, il faut aller chercher les cartes d'électeurs. Si on n'a pas de carte d'électeur, on ne peut pas voter. Et si on ne peut pas voter, on ne peut pas repartir. Alors, vous savez que notre combat politique est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de coups de poing, les jeunes. Il faut que vous le sachiez. Le Gabon est un petit peuple. Oui, il y a un petit peuple au Gabon. Toutes les ethnies sont mélangées. Toutes les familles sont mélangées. Nous ne pouvons pas nous faire des coups de poing. Ça ne sert à rien.
Nous devons continuer, par contre, à faire le combat des idées. C'est parce que de la discussion jaillit la lumière. De la discussion jaillit la lumière. De la discussion jaillit la lumière. Oui, la lumière, voici le symbole de la lumière. La torche, qui est le symbole que vous allez voir sur mon bulletin de vote. Eh bien, c'est cette lumière-là que vous allez prendre et mettre dans votre cœur, qui va éclairer les intelligences, qui va éclairer les ténèbres d'Akanda et qui va éclairer les ténèbres du Gabon. Et comme ça, tout le monde aura la joie dans les cœurs. Oui, cette torche vient de chez nous, que l'on rencontre dans toutes les coutumes du Gabon. Cette torche-là, elle vient de mon père Amo et je l'ai récupérée. Il me l'a transmise pour continuer le combat. Ce combat que mon père Amo a mené et pour lequel il a donné sa vie. Et je peux vous assurer qu'Amo, jusqu'au dernier jour, jusqu'au crépuscule de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas regretté son choix d'un Gabon meilleur, d'un choix pour partager la richesse du Gabon en tous les Gabonais, d'un choix d'un Gabon démocratique, d'un choix d'un Gabon où les Gabonais vivent en paix, en harmonie et que tout le monde soit prospère. Et j'ai décidé aussi de continuer ce combat. Je ne remplacerai pas Amo, il faut vous le dire. Amo est un monument. Amo c'est un monstre sacré de la politique au Gabon. Amo est une icône. Aujourd'hui, Amo est immortel et je sais qu'il est là et qu'il va m'accompagner partout. Applaudissez pour Amo! Applaudissez pour Amo! Applaudissez pour Amo! Applaudissez pour Amo! Tel père, tel fils. Oui, il nous avait dit quelque chose d'important, un mot. Il avait dit, vous entendrez parler de moi. Et je peux vous assurer que l'on parle toujours de lui aujourd'hui. Je suis là, je suis devant vous et je continue à parler pour lui. Oui, notre pays a besoin de références. Dans les grands pays qui se sont construits, il y a toujours des modèles de réalisation de soi, des modèles de réussite, des modèles qui guident notre vie comme des étoiles. Amo est une étoile pour le Gabon et nous devons regarder cette étoile. Elle va nous permettre de nous diriger vers la terre promise qu'il nous avait montrée. Et comme cela, nous rentrerons à la terre promise. Alors, vous savez que ce chemin est long. Il nous a amenés au bord de la terre promise. Maintenant, il faut y entrer. Mais y entrer dans la paix, dans l'amour et la joie. Cette terre promise, c'est quoi? Cette terre promise, c'est un Gabon meilleur. Cette terre promise, c'est un Gabon où tout le monde est en paix. Cette terre promise, c'est un Gabon de prospérité pour chacun et pour tous. Cette terre promise, c'est la République qui fonctionne. Cette terre promise, c'est l'éducation pour tous.
c'est l'éducation qui permet l'ascenseur social. Parce que dans notre pays, l'ascenseur social est cassé. Ce qui fait que les enfants des familles modestes resteront en bas et les enfants des familles d'en haut resteront en haut. C'est pas ça le Gabon que les pères fondateurs ont imaginé. C'est pas ça le Gabon qu'Amo a imaginé. Et c'est pas le Gabon que moi j'imagine. C'est pour ça que, avec mon groupe, le groupe de la lumière, à cause de cette torche, nous avons décidé ici à Kanda, que ça soit au 2e arrondissement sur la terre où nous sommes, ou que ça soit au 1er arrondissement avec Fabrice Makwaza, mon frère, avec qui nous marchons depuis des mois et des mois, voire une année. Nous avons décidé de rassembler à Kanda pour une alliance nouvelle. Parce que cette alliance nouvelle, il faut que vous sachiez à quoi elle correspond. Cette alliance nouvelle, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ à partir d'Akanda. C'est un nouveau départ pour nous permettre de pouvoir réussir tout ce que nous avons échoué depuis plusieurs années, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, la route et tout ce dont les Gabonais ont besoin, de meilleurs salaires. Les jeunes, mon Dieu, toujours mes petits frères que j'ai décidé de prendre à Kanda, moi-même de m'en occuper, parce que je sais qu'ils ont besoin d'un grand frère et j'ai décidé d'assumer cela jusqu'à la gare. Oui, nous sommes ici au rond-point de la Cité des Ailes. C'est un carrefour entre le 1er arrondissement de Libreville et le 2e arrondissement d'Akanda. C'est un carrefour mythique ici. Beaucoup de choses nous entourent. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est un carrefour, si on fait ce meeting à ce carrefour ici, entre plusieurs arrondissements de différentes communes, c'est pour dire que ici et maintenant, nous sommes à la croisée des chemins au Gabon. Au Gabon, nous avons le choix entre continuer à descendre, à glisser dans le trou, ou nous avons le choix de sortir du trou et de repartir vers les hauteurs pour que tout le monde soit heureux. Et ce choix-là ne dépend que de vous, le 6 octobre, de voter pour votre candidat Franck Guéma. Il y a le principal et le plus grand chantier du Gabon. Il ne faut pas qu'on vous divertisse avec beaucoup de choses. Le plus grand chantier du Gabon, qui résume même tous les problèmes de société du Gabon, c'est la pauvreté dans notre pays. Cette pauvreté atteint des niveaux insoutenables pour les Gabonais. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Cette pauvreté-là, elle se manifeste par ce que je peux appeler une image simple, une minorité de Gabonais, une très petite minorité, même si je fais un pléonasme, mais j'accentue exprès, une très petite minorité vit au milieu d'un océan de pauvreté. Ça veut dire que les richesses du Gabon sont entre les mains d'une très petite minorité, alors que la très grande majorité des Gabonais vit pauvrement et tout le monde regarde. Personne ne s'étonne. Moi, je dis que le combat politique, c'est de lutter, de réduire la pauvreté fortement. Oui, parce que la pauvreté, derrière la pauvreté, vous avez tous les maux de la société. Derrière la pauvreté, vous avez les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes de route, les problèmes d'insécurité. Derrière la pauvreté se cache un mal et un cancer qui ronge notre pays. Ce cancer-là veut nous tuer. C'est l'égoïsme. Alors que notre pays est un pays bantou, basé sur une vertu. Cette vertu principale, c'est la solidarité. Toutes nos familles au Gabon se sont développées sous le principe de la solidarité.
Cette solidarité qui a permis aux aînés d'aider les plus jeunes, les tirer pour qu'ils réussissent leurs études, pour qu'ils trouvent un travail, pour qu'ils fondent leur foyer, pour qu'ils se marient, pour qu'ils fassent des enfants. Nous avons tout ça. Ce sont des exemples que nous avons dans toutes nos familles. Mais cette solidarité aujourd'hui, elle s'est transformée en individualité. Et cette individualité s'est transformée en égoïsme. Nous devons revenir à nos fondamentaux, à notre culture. Notre culture, c'est la solidarité. Et cette solidarité-là fait partie des 5 principes majeurs que je souhaite que l'on puisse développer. Un retour à la solidarité. C'est pour ça que cette solidarité, je l'ai manifestée dans mon projet de société. Ce projet de société va aussi s'accentuer sur une loi. Parce que vous savez, un député, il n'est pas simplement là pour vérifier ou étudier les projets de loi du gouvernement. Un député, il a aussi le devoir, je dirais même l'impératif devoir de prendre des initiatives en tant que législateur. Il a l'impératif devoir de faire des propositions de loi. C'est comme ça que moi et mon ami Fabrice Magouaza et mon frère Fabrice Magouaza, quand nous irons à l'Assemblée nationale, nous allons défendre une loi, une proposition de loi sur quelque chose qui nous paraît fondamental, que Dieu nous a demandé toujours d'avoir. Chaque homme doit avoir sa maison et nous irons à l'Assemblée nationale pour défendre la loi sur le logement social parce que le Gabon est un pays riche, un pays très riche, mais les Gabonais vivent pauvrement et il faut que l'on règle le problème du logement social. Vous-même, vous avez entendu comme moi, 5 000 logements par an. Ce n'était pas un rêve, c'est possible. Mais tant qu'il y a les égoïstes, ça ne sera pas possible. C'est pour ça que je dis les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting, dehors. Moi, je dis chiche. Je dis chiche. J'arrive aux responsabilités et ces 5 000 logements par an, je vous le dis, on va le faire. Vous savez, notre pays a beaucoup d'intelligence. Et ces intelligences-là, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Ce sont vos enfants. Ce sont vos petits frères, ce sont vos parents qui sont allés se former en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Maroc, au Sénégal, au Bénin. Ils ont réussi leurs études. Ils ont réussi leurs études. Et malheureusement, comme beaucoup, ils ont été déçus par l'évolution de notre pays. Vous savez, quand ils ont réussi leurs études brillamment, pour beaucoup, eh bien, on leur propose du travail dans ces pays d'accueil-là. Mais ce travail-là, je peux vous le dire, quand ils le prennent, ils se disent d'abord, bon, comme mon ami Sympho, mon frère symphorien, qui est à Paris, il avait dit, Francky, moi je travaille 3 ans, après moi je rentre au pays parce que je veux rentrer chez moi. Je n'ai pas un autre pays, je n'ai qu'un seul pays. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Il fait toute sa vie là-bas. C'est un ingénieur de haut niveau. Il travaille pour des grandes sociétés comme la BNP, comme EDF. Et je peux vous dire qu'il est à son compte, c'est-à-dire qu'il a d'abord été employé, mais après, il s'est mis à son compte. Il s'est mis à son compte, il a créé sa 2S SI, c'est-à-dire sa petite société informatique. Et il gagne très bien sa vie. Il élève ses enfants, sa nombreuse famille, sa femme. Et je peux vous dire qu'il est content. Mais, la tête est à Paris, Man Sympho, mais le cœur est au Gabon. Combien de fois ne m'a-t-il pas dit, Francky, je rentre bientôt, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, je savais que c'était trop tard, que l'intelligence de Sympho était perdue pour le Gabon jusqu'à ce jour.
Parce que bientôt, je crois qu'avec la proposition de loi que son frère Francky va faire, lui-même il va voir qu'il va revenir au Gabon avec toute sa famille. Oui, il faut aménager le retour de la diaspora gabonaise dans notre pays. Parce que ce sont de nombreuses intelligences. Ce sont des médecins, des ingénieurs, des professeurs, des cadres. N'en parlons pas. Ils sont des milliers dans le monde. On leur donne même de nouvelles nationalités. Ça veut dire que le processus de la fuite des cerveaux est enclenché depuis des années. Et ça, vous vous imaginez un pays comme le Gabon, avec une petite population, si tous les intelligences et les cerveaux sont en train de partir, qui va construire le Gabon du 21e siècle? Qui va construire le Gabon du 21e siècle? Oui, il faut être humble. C'est vrai, nous sommes ici, nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de cadres au Gabon. Mais nous vivons dans une réalité qui n'est pas une réalité mondiale. Eux, la diaspora, ils sont confrontés au monde tous les jours dans leur vie professionnelle. Et nous avons besoin de cette expérience professionnelle. C'est pour ça qu'il faut la ramener au Gabon. Maintenant qu'ils ont atteint une maturité, pour leur dire, revenez dans votre pays, travaillez à la transformation de notre pays, parce que notre pays est dans le trou et que le Gabon a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles, de toutes les intelligences pour pouvoir sortir du trou et des ténèbres. Parce que sinon, qu'est-ce que nous avons laissé à nos enfants? Nous allons laisser à nos enfants que les ténèbres. Alors, cette loi que nous défendrons à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi, nous en avons parlé avec beaucoup et certains. Nous avons dit qu'à l'Assemblée nationale, il faut que la proposition de loi sur la réintégration des compétences et des talents de la diaspora gabonaise permette un développement durable, permette un rayonnement du Gabon. Et il faut que dans cette loi soit inscrit dans le marbre, dans la loi, des mesures d'accueil, parce que ces familles, cette diaspora, vous savez pourquoi elle ne rentre pas, même si elle veut rentrer? Parce qu'il y a des points d'achoppement dans leur vie de tous les jours. En Europe et là où ils vivent, ils ont la santé pratiquement gratuite. En Europe et là où ils vivent, ils ont l'éducation de qualité gratuite. En Europe, là où ils vivent, ils ont une qualité de vie. Mais je vous assure que beaucoup d'entre eux sont prêts à sacrifier la qualité de vie. Mais pour leurs enfants, ils ont besoin d'une éducation de qualité. Ils ont besoin d'une santé prise en charge à 100%. Mais tout cela est possible dans notre Gabon. Si tout le monde se retrousse les manches, une santé pour tous, une éducation pour tous. Et vous allez voir, avec d'autres mesures que nous développons quand nous serons à l'Assemblée nationale, par la volonté des Akandais et la grâce de Dieu, je vous assure que vous verrez que ces mesures-là, la diaspora qui a déjà commencé à l'accueillir avec beaucoup d'intérêt. Je reçois beaucoup de messages de la diaspora qui nous m'encouragent à continuer dans mon combat et de dire que Franck, tu es le candidat, tu es notre député au 2e arrondissement d'Akanda. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui se développent simplement avec la puissance de la diaspora? Regardez le Mali. Des milliards de francs CFA viennent de l'étranger pour aller au Mali, pour construire le pays. Le Sénégal, je ne vous parle que d'Afrique, mais le Liban, un pays ami, il y a plus de Libanais hors du Liban qu'au Liban. C'est une puissance financière, la diaspora. Et je peux vous dire que la diaspora avec qui je parle, notamment celle qui est à Paris, elle me dit que, mon frère Franck, on n'a même pas besoin que l'État nous donne de l'argent pour faire nos projets. Nous-mêmes, nous allons venir avec nos capitaux et nous allons investir. Et nous avons besoin de ces capitaux-là. Parce qu'eux, ils ont accès au financement dans le monde. Ils ont accès à des financements internationaux. Ce sont des professeurs émérites.
ce sont des médecins, des chefs d'entreprise. Vous ne pouvez même pas vous imaginer les intelligences du Gabon qui sont dans la diaspora. Je vous assure, ça vous paraît peut-être quelque chose de flou maintenant, mais je vous le dis, ils sont nombreux, ils sont bancables et ils sont capables d'apporter le développement dans notre Gabon pour que le Gabon rattrape le retard de développement que je dis ici. Et maintenant, nous avons un retard de développement de plus de 20 ans. Et nous avons besoin de la diaspora pour rattraper ce retard de développement. Alors, oui, vous savez, cette diaspora que l'on vilipende toujours, il faut arrêter de les vilipender. Il faut arrêter de les vilipender. Ce sont des Gabonais, et des Gabonais sérieux, hein, très sérieux. Il faut simplement entretenir le dialogue avec la diaspora. Et moi, je suis prêt à dialoguer avec la diaspora. J'ai déjà commencé et je peux vous dire que certains m'attendent au lendemain de notre victoire. Oui, je vous le dis en vérité, notre cher pays, le Gabon, est à la croisée des chemins. Je salue mon frère, petit frère, Karl Mindou. Viens Karl, viens me dire bonjour. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Applaudissez pour Karl. Oui, Karl. Son petit nom, c'est Kekoul. Regardez comment il est classe toujours. Regardez comment il est classe. Kekoul. Oui. Karl Mindou, voilà aussi un exemple. Un modèle de Gabonais d'une grande intelligence. C'est une lumière qui luit dans les ténèbres, mais que les ténèbres n'ont pas comprises. Karl, il faut que tu t'engages. Il faut que tu montres de quoi tu es capable. Arrête de rester dans ton coin. Le Gabon a besoin de Karl. Alors, pour finir, je vous dirai que c'est la dernière ligne droite. Samedi, c'est le grand jour. C'est le jour de la réconciliation nationale. Il faudra se souvenir de cette date, le 6 octobre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier le passé. Il y a eu des difficultés et des drames à la présidentielle de 2016. J'en profite pour en parler parce que mon frère Karl est là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut que j'en parle. Oui, à la présidentielle 2016, vous savez, nous sommes des Bantous. Quand il y a un problème, on va tous sous l'arbre à palabre ou au corps de garde et nous parlons. Parce que la maïeutique, c'est-à-dire la capacité de parler pour guérir, c'est ça aussi. C'est ce qu'en Afrique du Sud, ils ont fait à la sortie de prison du président Mandela. Quand il a accédé au pouvoir, ils ont fait la commission vérité et réconciliation. Pourquoi ? Parce que même si le président Mandela a accédé au pouvoir, il avait jugé utile, dans sa grande sagesse de Salomon, qu'il fallait que les Blancs et les Noirs se parlent dans un cadre circonscrit devant la nation sud-africaine pour vider le sac et laver le linge sale en famille, pour panser les blessures, pour essayer d'apporter un réconfort aux victimes. Parce que vous savez que dans notre pays, il y a eu un drame. Et ce drame, on ne peut pas mettre le tapis, on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Ce drame est là et on aura besoin d'en parler. Nos anciens, et là j'ai une pensée particulière pour le président Ogouligende, qui nous a quittés, mais je sais qu'Ogouligende est là. Je suivais cela à la télévision à travers TV+, lorsqu'il avait fait une déclaration avec ses pairs en demandant le temps de la réconciliation est arrivé. Je pense même,
sans trop m'aventurer, que c'est son testament politique, parce que quelques jours après, il s'était endormi dans l'espérance de la résurrection. Et je sais que là où il est, il nous observe. Et je vous le dis en vérité, le président Gouligende a laissé un témoignage vibrant sur la réconciliation que notre pays doit opérer aujourd'hui. Et les puissances du monde, les plus grandes puissances du monde, les organismes internationaux ont dit que cette élection législative doit être l'acte fondateur de la réconciliation de notre pays. Et c'est pour ça que je vous le dis en vérité, comme l'avait dit Jésus-Christ à Lazare qui était au tombeau, lève-toi et marche et va voter pour la résurrection du Gabon. Je vous remercie. Voilà, merci. On vient d'assister. Dans la vie, et la mienne, j'ai décidé de faire avec mon ami. L'allocution de notre candidat. Promesse devant ma famille. C'est le soleil et la pluie, le meilleur c'est pour le pays. Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Franck Guéma, Franck Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Il faut vous voter Franck Guéma. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Franck Guéma. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Franck Guéma. Participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Allons-y, vous dites Franck Guéma. Il faut vous rassembler.